Russie, un pays de mystères et de merveilles. La Russie a toujours fasciné le monde par l'immensité de ses paysages et les mystères qui s'y cachent. Chaque recoin de ce pays colossal semble détenir des secrets défiant toute explication. Le gouvernement cache-t-il des preuves de rencontres extraterrestres, ou existe-t-il des phénomènes encore plus incroyables, comme une jeune fille capable de voir à travers les objets, telle une vision à rayon X? Que dire de la découverte d'une sépulture vieille de 2500 ans, ou de cette tradition unique d'accueillir les étrangers avec une hospitalité sans égale? Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir 16 des photos les plus captivantes et mystérieuses de Russie. Plongeons ensemble dans cet univers fascinant. Et si des virus anciens, conservés dans la glace pendant des dizaines de milliers d'années, revenaient soudainement à la vie? Ce n'est pas un scénario de science-fiction, mais bien une réalité qui se déroule en ce moment dans l'immense et mystérieux pergélisol sibérien. Avec l'accélération du réchauffement climatique, le pergélisol, autrefois gelé de Sibérie, fond, révélant des écosystèmes et des vestiges enfouis depuis des millénaires. Mais ce n'est pas tout. Des virus dormants, parfois figés dans la glace depuis des dizaines de milliers d'années, se réveillent peu à peu de leur tombeau glacé. En 2014, des scientifiques ont réussi à réanimer un virus resté gelé pendant près de 30 000 ans. Baptisé Pithevirus sibericum, ce virus ancien ne ressemblait à rien de connu jusqu'alors. Un an plus tôt, en 2013, des chercheurs avaient découvert un autre virus géant, Pandoravirus, si grand qu'il pouvait être observé avec un simple microscope. Ces découvertes ont mis en lumière tout ce que nous ignorons encore sur le monde ancien dissimulé sous les glaces. La découverte la plus glaçante à ce jour, un virus vieux de 48 000 ans, retrouvé dans le pergélisol de Iakoutsie, en Russie. Les scientifiques ont extrait cet échantillon à 16 mètres de profondeur sous la surface d'un lac gelé. Un rappel saisissant des secrets enfermés dans les vastes étendues gelées de Russie. Avec près des 2/3 du territoire russe recouvert de pergélisol, la fonte en cours s'apparente à l'ouverture d'une boîte de Pandore. Aux côtés d'anciens écosystèmes, des virus potentiellement dangereux pourraient réémerger, représentant une menace réelle pour la santé humaine et l'environnement mondial. Que pensez-vous de ces virus anciens qui reviennent à la vie? Pourraient-ils révéler des secrets de notre passé lointain, ou représentent-ils un danger pour notre avenir? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Découvrons ensemble l'une des merveilles naturelles les plus fascinantes d'Europe de l'Est, la forêt dansante, située dans le parc national de la Flèche de Courlande à Kaliningrad. Ce lieu étrange où les arbres se tordent et tournent selon des motifs presque irréels donne l'impression que la nature elle-même défie ses propres lois. Surnommée la forêt ivre, cette zone petite mais mystérieuse intrigue les scientifiques depuis des décennies. Certains attribuent ces formes bizarres à des facteurs environnementaux, comme le déplacement des dunes de sable ou les vents puissants de la mer Baltique. D'autres évoquent le microclimat unique de la Flèche de Courlande. Pourtant, malgré des années d'études, aucune théorie ne s'est imposée comme définitive. Une légende locale plus sombre relie ces formes étranges à des expériences menées pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon le récit, des ingénieurs allemands, alors qu'ils construisaient un centre d'entraînement pour planeurs, auraient effectué des tests chimiques dans la région. Ces produits auraient alors pénétré le sol, déformant les arbres de manière spectaculaire. Mais la forêt dansante ne se limite pas à ces mystères. On lui prête aussi des pouvoirs mystiques. Les habitants racontent que grimper sur un de ces troncs tordus ou simplement le toucher pourrait réinitialiser votre énergie cosmique et vous faire rajeunir de plusieurs années. Hélas, la popularité du site l'a mis en péril. Les touristes ont arraché de l'écorce et causé de nombreux dégâts, au point qu'une douzaine d'arbres ont disparu rien qu'en 2018. La forêt saura-t-elle résister à l'épreuve du temps? Voici Natasha Nikolaïevna Demkina, une femme russe dotée d'un don véritablement extraordinaire. La capacité de voir à l'intérieur du corps humain sans aucun appareil, ni rayon X, ni machine. Cela semble tout droit sorti d'un film. Mais l'histoire de Natasha fascine le monde depuis des décennies. Née en 1987, Natasha a révélé ses facultés exceptionnelles à l'âge de 10 ans. Un jour comme les autres, elle dit à sa mère qu'elle voyait à l'intérieur de son corps, décrivant avec précision ses organes et tissus.
Plus incroyable encore, elle affirmait pouvoir passer de la vision normale à ce qu'elle appelait sa vision spéciale, percevant instantanément l'anatomie interne des gens sous forme d'images colorées et complexes. Très vite, la rumeur de son don s'est répandue. À l'adolescence, des personnes venaient la consulter pour des avis médicaux, parfois préférant son diagnostic à celui des professionnels de santé. À seulement 17 ans, Natasha devient célèbre à l'international après avoir participé à une émission de télévision britannique où elle impressionne le public en démontrant ses talents hors normes. Ces dons ont même inspiré un documentaire de Discovery Channel intitulé « La fille aux yeux à rayon X ». Dans l'émission, elle identifie avec justesse diverses affections médicales, des migraines sévères à l'endométriose, et même une malformation cardiaque cachée chez un participant. Au fil des années, les capacités de Natasha ont été testées lors d'expériences scientifiques aux États-Unis et au Japon. Certains experts saluent son don, tandis que d'autres restent sceptiques, faisant de son histoire un sujet à la fois fascinant et controversé. Avant de plonger dans le prochain mystère, j'ai une petite faveur à vous demander. Prenez 10 secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement, cela nous aide à grandir et à vous proposer encore plus de contenu captivant. Marché conclu. Au cœur de la Russie se trouve le lac Brosno, une étendue d'eau mystérieuse entourée de légendes. Profond de 43 mètres, ce lac ancien cacherait un secret terrifiant. Le dragon de Brosno, une créature mythique qui alimente les récits locaux depuis plus de 800 ans. Les visiteurs du lac racontent souvent des histoires glaçantes d'une silhouette immense, semblable à un dragon, émergeant des profondeurs troubles. La légende remonte à l'invasion mongole de la Russie, lorsqu'un groupe de guerriers s'arrêta au lac pour faire boire leurs chevaux. D'après le récit, une créature monstrueuse surgit alors, attaquant les soldats et semant la panique dans leurs rangs. Aujourd'hui encore, les histoires persistent. Les habitants parlent de bateaux chavirant sans raison apparente et de bétail disparaissant près du rivage. Certains affirment avoir vu des écailles de dragons flotter à la surface, bien que les scientifiques expliquent ces apparitions par des phénomènes naturels, comme des bulles de sulfure d'hydrogène remontant du fond du lac. Le dragon de Brosno est-il réel ou n'est-ce qu'un mythe vieux de plusieurs siècles? À la fin du XXe siècle, la découverte de la momie de glace sibérienne, également connue sous le nom de princesse de l'Altaï, a marqué un tournant majeur pour les historiens et archéologues du monde entier. En 1993, une équipe d'archéologues russes mit au jour une momie vieille de 2500 ans, enterrée dans un tumulus sacré de la République de l'Altaï en Russie. Appartenant à l'ancienne culture pazyrique, cette découverte offrait un aperçu rare de la vie et des croyances d'une civilisation oubliée depuis longtemps. Depuis son excavation, la momie de glace sibérienne est minutieusement étudiée au musée de l'Institut d'archéologie et d'ethnographie de Novosibirsk. Les chercheurs ont analysé son ADN, reconstitué les traits de son visage et examiné en détail les objets funéraires. Pourtant, l'un des aspects les plus fascinants de cette femme ancienne reste ses tatouages élaborés, étonnamment bien conservés. Les tatouages étaient une pratique courante chez les Pazyriques, mais ceux de la momie de glace se démarquent par leur état de conservation exceptionnel. Son bras gauche, de l'épaule jusqu'au poignet, est orné de dessins racontant une histoire mystérieuse. Parmi les tatouages les plus marquants, on trouve un cerf mythique à 2 têtes, avec un bec de vautour et des pattes de bélier, en plein combat avec un léopard à longue queue. La signification de cette scène reste énigmatique. Les chercheurs pensent qu'elle pourrait symboliser des croyances spirituelles ou des traditions culturelles propres aux Pazyriques. Et vous, que pensez-vous que ces tatouages pourraient représenter? Partagez vos idées et théories dans les commentaires. Une photographie glaçante datant des années 1920 montre une jeune femme russe, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Près d'un siècle plus tard, son identité reste inconnue, tout comme la source de sa peur intense. Prise à une époque troublée de l'histoire russe, cette image a donné lieu à de nombreuses théories sur l'origine de sa détresse. Pourtant, aucun détail n'est venu éclairer qui elle était, ni ce qui a pu provoquer un tel effroi. Malgré des recherches poussées, aucun témoignage ni dossier ne permet d'éclaircir le mystère, laissant cette photo comme une énigme hantée. Certains pensent que sa peur pourrait être liée à un traumatisme personnel,
tandis que d'autres y voient le reflet des angoisses sociales répandues dans la Russie post-révolutionnaire. Mais en l'absence de preuves concrètes, cette photographie continue de soulever plus de questions que de réponses. Qu'est-ce qui, selon vous, aurait pu lui faire peur à ce point? Partagez vos hypothèses dans les commentaires. Niché dans les montagnes escarpées de la région d'Ossétie du Nord, en Russie, se trouve Dargavs, surnommé la Cité des Morts. Ce village ancien recèle une histoire singulière, empreinte de légendes et de mystères. Au centre de Dargavs se dresse un cimetière vieux de plusieurs siècles, datant du XIVe jusqu'au XVIIIe siècle. Des tombeaux de pierre, semblables à de petites maisons aux toits pointus, jalonnent les collines. Chacun renferme les restes d'anciens villageois. Certains corps reposent dans des cercueils en bois, d'autres dans de petites structures en forme de bateaux. Selon les habitants, ces véhicules sont essentiels pour permettre aux défunts de rejoindre l'au-delà. On raconte que, lors d'une épidémie de peste, les villageois se seraient isolés volontairement dans ces tombeaux pour éviter la contagion. Tragiquement, beaucoup n'en seraient jamais sortis, ajoutant une dimension poignante au mystère de Dargavs. Que pensez-vous de ce lieu étrange et fascinant? Partagez vos impressions dans les commentaires. Située dans l'Arctique, la région de Tchoukotka est l'une des plus reculées de Russie et abrite une tradition ancienne aussi étonnante qu'unique. Chez les femmes esquimaux de Tchoukotka, il existe une coutume intrigante. Elles peuvent passer la nuit avec des étrangers, mais uniquement avec l'accord de leur mari. Cette pratique, façonnée par les conditions de vie extrêmes de l'Arctique, se transmet de génération en génération. Les femmes esquimaux de Tchoukotka sont reconnues pour leur caractère fort et leur peau foncée. Elles jouent souvent un rôle central en tant que soutien de famille. Aux yeux de leurs époux, ce sont les meilleures femmes, admirées pour leur courage et leur endurance. Cette tradition n'a rien à voir avec le désir, mais repose sur un besoin vital de survie dans un environnement impitoyable. Ces femmes ont souvent de nombreuses bouches à nourrir. Et le fait de partager son épouse avec un autre homme, notamment lors d'une expédition de chasse, était considéré comme un signe de respect. Refuser cette pratique était perçu comme une insulte envers le mari et sa famille. Les veuves étaient d'ailleurs encouragées à respecter cette coutume, et tout le village se réjouissait lorsqu'elles tombaient enceintes. Cela permettait de limiter les risques liés à la consanguinité et de mieux élever les enfants dans un contexte difficile. La communauté esquimaude vivait également une sexualité très libre, où la virginité ne revêtait pas la même importance que dans d'autres cultures. Imaginez des villes si secrètes qu'elles n'existent officiellement pas. Pendant l'époque soviétique, de nombreuses villes de ce genre étaient disséminées à travers l'Union soviétique, entièrement dissimulées aux yeux du public. Ces villes, comme Norilsk, étaient étroitement liées à des projets militaires ou industriels top secrets, ce qui en faisait certains des endroits les plus mystérieux au monde. Prenons l'exemple de Norilsk. Située au cœur du cercle arctique, cette ville a été fondée dans les années 1930 comme centre minier pour le nickel et d'autres minéraux essentiels. Mais son rôle allait bien au-delà de l'exploitation minière. Elle était cruciale pour la puissance industrielle de l'Union soviétique. Norilsk était si secrète qu'elle ne figurait même pas sur les cartes accessibles au public. L'accès à la ville était strictement contrôlé, et ce n'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 que des informations sur Norilsk et d'autres villes similaires ont commencé à émerger. À son apogée, il existait près de 40 de ces villes cachées à travers l'Union soviétique, chacune remplissant un rôle particulier dans la stratégie soviétique globale. Si certaines sont aujourd'hui ouvertes au public, d'autres restent encore complètement interdites d'accès. Une découverte choquante qui fait le buzz sur Internet. La toundra gelée de Sibérie aurait révélé ce que beaucoup pensent être le corps d'un extraterrestre. Retrouvé partiellement enfoui dans la neige, le corps mesure environ 60 cm de long et possède des caractéristiques jamais vues auparavant. Dépourvu de jambes droites, le crâne est allongé vers l'arrière, avec des orbites profondes et une bouche étrangement placée près du menton. Une apparence qui rappelle fortement les descriptions classiques des êtres venus d'ailleurs. La Sibérie est depuis longtemps un point chaud pour les phénomènes aériens inexpliqués, avec de nombreuses observations d'OVNI rapportées chaque année.
Certains pensent que ce corps pourrait avoir été laissé sur place à la suite d'un crash ou d'un incident dissimulé par les autorités militaires russes. Cependant, les sceptiques avancent qu'il pourrait s'agir d'un canular bien orchestré, utilisant un mannequin ou une marionnette pour tromper le public. Étant donné l'isolement du lieu de la découverte et l'absence de preuves concrètes, le mystère reste entier. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce notre premier vrai aperçu de la vie extraterrestre ou juste une farce sophistiquée? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. À seulement 4 mois, Barissa Kiprianovich, un garçon né en 1996 à Volgograd, en Russie, a stupéfié le monde par ses capacités extraordinaires. Surnommé le Martien, Barissa a captivé aussi bien le grand public que la communauté scientifique. Dès l'âge de 2 ans, il parlait couramment et décrivait des concepts complexes dont la vie sur Mars, des civilisations anciennes et des prédictions sur l'avenir de la Terre. Barissa parlait d'événements catastrophiques sur Mars, expliquant comment la planète avait perdu son atmosphère et décrivant même des cités souterraines qui, selon lui, existeraient encore aujourd'hui. Ces récits vivaces ont suscité de vifs débats. Serait-il la réincarnation d'un Martien, ou son histoire n'est-elle que le fruit d'une imagination débordante? Barissa a également fait des déclarations surprenantes au sujet du grand sphinx de Gizeh. Selon lui, un grand changement se produira lorsque le sphinx sera déverrouillé, la clé étant cachée derrière ses oreilles. Bien qu'il ne se souvienne pas de tous les détails, ces paroles ont éveillé l'intérêt de ceux qui croient au mystère de l'Antiquité. Qu'en pensez-vous? Barissa pourrait-il détenir les clés des secrets de l'univers, ou n'est-ce qu'un récit fantastique? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Au cœur des étendues sauvages de Sibérie, une découverte étonnante suscite la curiosité et le débat. Une photographie prise en pleine nature russe montre une créature qui pourrait être un croisement entre le légendaire homme des neiges et le Yéti. Capturée à l'aide d'équipements photographiques et d'enregistrements sophistiqués, cette silhouette énigmatique traverse un paysage enneigé. Son corps massif recouvert d'une épaisse fourrure, parfaitement adapté au froid extrême de la Sibérie. Les bras musclés et la prestance imposante de la créature renforcent encore son mystère. Pendant des années, les récits de ce type d'être ont été relégués au rang de folklore, mais cette photographie remet ces idées en question. Sa netteté et ses détails étonnants laissent penser qu'il pourrait s'agir de bien plus qu'une simple supercherie. Pourtant, les sceptiques affirment qu'il pourrait toujours s'agir d'un montage photo ou d'un canular élaboré. Qu'en pensez-vous? Cette créature est-elle une véritable découverte ou juste un mystère de plus dans la longue liste des phénomènes inexpliqués? Restez avec nous pour en découvrir davantage sur cette énigme fascinante. On pourrait croire que la neige est toujours blanche et pure, mais dans la région de Kovo, au sud-ouest de la Sibérie, un phénomène inquiétant se produit parfois. La neige devient noire. Ce phénomène rare et étrange, observé principalement dans le bassin de la Quête, intrigue autant qu'il inquiète les habitants de cette partie de la Russie. La cause de cette neige noire est liée à la florissante industrie du charbon de la région. Connue comme la capitale de l'or noir, la région de Karova dépend fortement de l'extraction de charbon pour faire tourner son économie. La poussière de charbon et les polluants issus de ces exploitations sont rejetés dans l'air, et lorsqu'il neige, ces particules nocives se mélangent aux flocons, donnant à la neige sa couleur sombre. Mais cette neige noire ne se limite pas à une bizarrerie visuelle. C'est une véritable crise environnementale. La neige polluée contient des substances toxiques, dont des métaux lourds et des agents cancérigènes, qui représentent un grave danger pour la santé humaine et la faune. Des études récentes ont révélé que la concentration de particules toxiques dans cette neige est jusqu'à 70 fois supérieure à la norme de sécurité. Ainsi, tandis que l'or noir alimente les industries, il laisse une empreinte sombre sur la Terre. Restez avec nous pour explorer l'impact environnemental de ce phénomène inquiétant et ses conséquences à plus grande échelle. Dans la région isolée de Kemsuke, en Russie, une découverte glaçante a été faite le long de la rue Partizan Alimov, un tronçon de route désertique. Des squelettes humains, y compris des crânes, sont éparpillés dans le sable. Beaucoup pensent qu'ils remontent à plus d'1 siècle, à l'époque de la guerre civile russe. Certaines théories suggèrent que les ingénieurs, en construisant la route,
aurait sans le savoir mis au jour une fosse commune, perturbant potentiellement la dernière demeure de Timo Alimov. Malgré cette macabre découverte, la route reste ouverte à la circulation. Et en 2024, les squelettes n'ont toujours pas été retirés. Cette scène troublante a laissé les habitants comme les voyageurs dans un profond malaise. En 1976, des archéologues soviétiques ont fait une découverte remarquable sur l'île reculée Itikaya en Sibérie. Un mystérieux alignement de gigantesques ossements de baleines surgissant du sol, tel un monument ancien. Ce site, désormais connu sous le nom de l'allée des ossements de baleines, s'étend sur l'île de White Ground, en Sibérie, et est dominé par les restes squelettiques de baleines boréales, certaines pesant jusqu'à 660 livres. Les os, partiellement enfouis dans le sable et maintenus par des pierres, sont disposés en longues rangées parallèles. On y compte 34 squelettes géants répartis sur le paysage. Ces ossements datent de plus de 6 siècles, mais la précision troublante de leur disposition soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Les restes proviennent de la baleine boréale, une espèce arctique essentielle pour les peuples autochtones de la région. Les archéologues ont également découvert de profondes fosses, probablement utilisées pour stocker la viande, s'étendant sur plus de 550 mètres le long de la côte nord de l'île. Autrefois encore plus impressionnante, l'allée des ossements de baleine a été abîmée par les siècles d'intempéries arctiques. Les os blanchis et usés ressemblent aujourd'hui à des rochers anciens, plus qu'au reste d'êtres vivants. On pense que dès le XIVe siècle, le peuple Yupik chassait les baleines boréales dans ces terres glaciales. Pour survivre, ils traînaient les énormes carcasses sur l'île, les dépeçaient, conservaient la viande dans les fosses et disposaient les os selon ce schéma devenu aujourd'hui une vision spectrale. Le musée des tumulus de Salik, situé dans la République de Cassia, au sud de la Sibérie, est un musée en plein air qui offre un regard fascinant sur l'histoire ancienne. Inauguré en 2007, il abrite des monuments remarquables, dont le tumulus de Sik, le plus célèbre et énigmatique. Haut de plus de 10 mètres, il est visible à des kilomètres à la ronde, dominant le paysage. Mais ce qui rend ce tumulus vraiment unique, c'est qu'il ne s'agit pas d'une formation naturelle. Il a été construit avec soin il y a plus de 2000 ans, entre le 5e et le 4e siècle avant notre ère. Vasily Boroyakov, l'un des plus grands experts en sépultures anciennes, pense que le peuple Taga a érigé ce tumulus pour y enterrer leur chef. La construction nécessita le transport et le façonnage de dizaines de milliers de mètres cubes d'un mélange unique de sable et d'argile, qui devient très adhésif une fois humide. Pour le protéger de l'érosion, le tumulus fut renforcé avec des pierres, démontrant ainsi les compétences d'ingénierie impressionnantes du peuple Taga. Les théories divergent sur la manière dont ces énormes pierres furent transportées. Certains pensent qu'elles furent traînées sur des rondins enduits de graisse animale, tandis que d'autres suggèrent l'usage de traîneaux géants, surtout pendant les rudes hivers sibériens. Le tumulus de Sik n'est que l'un des nombreux tumulus similaires trouvés dans la région, chacun étant supposé marquer la sépulture d'un ancien dirigeant. Le site a également une signification spirituelle. Des chamans s'y rendent régulièrement pour y pratiquer des rituels visant à communiquer avec les esprits du passé. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.